La synastrie démontre un certain scénario qui se produit à l'intérieur de la formule de la maison 7. De la formule qui est là déjà, de la formule de votre maison 7. Puisque la synastrie montre quel aspect, lequel des sujets de la maison 7 est actif au moment présent. Si vous avez attiré votre partenaire dans votre vie et que vous interagissez déjà avec lui, un partenaire amoureux, un ami, un collègue de travail, alors cela veut dire que la formule de la maison 7 est en train de fonctionner déjà. Et la synastrie est efficace dans la question qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer une relation, la relation déjà existante. Quand la planète du partenaire se projette dans une de vos maisons, cela peut ne pas se manifester du tout, d'aucune manière. L'interaction synastrique importante se produit lorsque, premièrement, la planète du partenaire est en conjonction avec votre planète en maison. Ou si elle forme un aspect avec votre planète autre que la conjonction, ou si elle est vraiment sur la cuspide de votre maison. Par exemple, le soleil du partenaire est sur la cuspide de votre maison 10. Votre carrière, vos relations commencent à se développer, vous recevez une promotion. Si le soleil du partenaire est sur la cuspide de la maison 2, vos revenus augmentent. C'est un facteur événementiel. Le partenaire peut ne rien faire du tout. Les événements se produisent tout seuls. La deuxième option de l'interaction synastrique importante est lorsque la planète du partenaire est en aspect avec votre maître. Elle m'aide, elle vous aide ou vous empêche de recréer telle ou telle maison, de l'activer. Par exemple, Saturne de votre partenaire est en carré avec le maître de la 2. Saturne de partenaire entrave la réalisation de votre maison 2. Le partenaire affecte négativement vos finances. Vous devez prendre en compte Saturne pour que le maître de la maison 2, de votre maison 2, fonctionne, s'active. Nous devons créer un budget commun, par exemple. La conjonction, c'est le point de fusion, de la fusion. C'est l'aspect synastrique le plus puissant. Il montre ce qui vous unit généralement à la base, ce qui vous garde ensemble. Et c'est quelque chose que vous faites inconsciemment, au niveau de l'instinct. La conjonction montre ce qui va fortement influencer votre planète en conjonction. La planète du partenaire en conjonction avec votre planète influence fortement votre planète en lui donnant de la couleur. Attention ici, cette planète, par exemple, je parle de la vôtre, ne sera révélée ou activée qu'avec ce partenaire. Seulement pendant l'interaction avec ce partenaire. Par exemple, votre lune est en conjonction avec Saturne de votre partenaire. Ce n'est que dans ce partenariat que vous manifestez le thème de la responsabilité, du devoir, de l'importance, du sérieux. Pas partout et pas à tout moment, mais dans la relation avec cette personne uniquement. La conjonction est le point d'influence extrêmement fort. Quand on parle de ce qui unit les deux personnes, ce seront justement les points de la ou des conjonctions dans la synastrie, car ils fonctionnent automatiquement. Par exemple, voilà, j'aime la personne, je suis attirée par quelque chose en elle, mais je ne comprends pas ce que c'est moi-même. Je me sens tout simplement à l'aise, je me sens confortable en compagnie de cette personne. Le carré, c'est ce qui m'agace. Je n'accepte pas cette chose chez le partenaire. C'est ce qui me met mal à l'aise. Mais comme vous le savez, comme vous vous en souvenez, selon le carré, c'est ce que je dois justement accepter parce que je suis en carence des qualités de la planète transformateur, même si cette planète appartient au partenaire, au thème du partenaire. Par exemple, ma lune est en carré avec Saturne du partenaire. Je n'accepte pas le contrôle, dans le sens que je n'accepte pas cette qualité chez le partenaire qu'il manifeste par rapport à moi. Ses revendications, le sérieux, la froideur, les limitations, la sécheresse,
Le partenaire peut être en réalité très gentil, émotif, attentionné. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne me donne pas assez d'attention, à moi précisément. Il manifeste envers moi le thème de Saturne. Avec l'opposition, ça ne va pas ensemble, quand vous êtes ensemble, et quand vous êtes séparés, ça ne va pas non plus. Avec l'opposition, c'est littéralement de la pression. On n'arrive pas à se décoller l'un de l'autre, à lâcher l'autre. Je l'accepte, la relation, l'opinion du partenaire, ça va mal. Je l'accepte pas, ça va mal aussi. Contrairement au carré, où je l'accepte et je suis à l'aise, avec l'opposition, non, elle exige une sorte de compromis des deux partenaires. Elle demande de faire preuve de tolérance envers le partenaire. Nous sommes différents jusqu'aux extrêmes avec l'opposition, mais cela peut être utilisé dans la relation, dans une synastrie, car nous nous complétons en même temps, parce que les choses opposées se complètent, elles s'attirent toujours. Si sur le carré quelque chose m'ennuie et que je le peux l'endurer ou supporter passivement, tandis que je dois l'accepter simplement. Ce sont des choses différentes, endurer ou accepter. Alors, il y a toujours une sorte d'affrontement chez l'opposition qui ne peut pas être résolu en mettant de la pression, avec la pression. L'opposition a la tendance à s'exacerber périodiquement, de temps en temps. En règle générale, ça arrive sur les transits, bien sûr, et à chaque fois, quand la confrontation entre les deux partenaires, la collision, l'altercation touche son apogée, de tel moment, le couple se pose la question, cela vaut-il la peine vraiment de continuer la relation? Mars, mon travail, mon activité, mon efficacité au travail, les conflits dans le couple. Comment je résous des conflits? Qu'est-ce qui peut m'ennuyer ou irriter? Mon Mars en opposition à la lune du partenaire. Quand je veux faire quelque chose, le partenaire veut se reposer. Quand le partenaire veut se reposer, je veux être actif ou active. Et ici, il faut chercher un compromis. Soit je cède pour cette fois et nous nous reposons ensemble avec le partenaire, soit nous travaillons ensemble. L'un de nous doit sacrifier quelque chose. La fonction de sa planète en opposition. Dans la synastrie, Vénus n'est pas assez importante. Les luminaires sont plus importants. Qui accepte qui? Qui tolère qui dans une synastrie? Et c'est le thème de luminaire. Vénus incarne notre attitude envers les connaissances communes, envers l'argent commun. Elle définit nos goûts communs, nos points communs de choix. Soleil-Vénus, pour les relations amoureuses et romantiques, c'est l'une des interactions des planètes la plus souhaitable dans le thème synastrique. Les aspects entre ces planètes augmentent la chance de la naissance des sentiments romantiques, de la compréhension psychologique, de l'attirance sexuelle. C'est le flirt, la drague et la créativité. Près de 75% de couples heureux ont ce genre d'aspect, ou même les deux. C'est-à-dire que le soleil de la femme est en aspect avec la Vénus de l'homme et vice-versa. Nous préférons la conjonction avant tout. La meilleure option est que le soleil de la femme soit en aspect avec la Vénus de l'homme. Nous parlons des aspects harmonieux ici, bien sûr. Nous préférons la conjonction et les aspects harmonieux. Le lien dissonant de ces planètes ne nuit pas. Cependant, dépendamment de la nature des signes des Vénus, au pluriel, cela peut se manifester par de la jalousie, par le rejet de certains traits du partenaire. De plus, le carré et l'opposition Soleil-Vénus provoquent un fort intérêt sexuel, mais ce qui conduit à la fin très probablement à la déception. Lune-Mars, c'est un aspect classique des émotions fortes dans un couple, incarnant l'arène de la manifestation des instincts. La conjonction et les aspects harmonieux excitent, se manifestent par une forte attirance sexuelle de l'un pour l'autre.
On ressent cependant une manifestation négative chez la conjonction Lune-Mars. Il sera très difficile d'éviter la rancune dans une relation où le propriétaire de la Lune se met dans le rôle de victime. Le carré ou l'opposition Lune-Mars est un aspect classique du conflit et de l'incompatibilité émotionnelle. De nombreux couples vivent avec cet aspect, bien qu'il soit très difficile à travailler, à maîtriser. Les deux planètes sont associées aux manifestations inconscientes et instinctives et sont difficiles à corriger consciemment. Le soleil synastrique dans ma maison 7. Je perçois la personne comme un partenaire indiscutable, qui à son tour provoque en moi l'opposition à sa volonté, et cela donne des conflits. C'est une position typique pour le mariage et les relations à long terme. Et beaucoup de gens remarquent souvent, sans rien savoir de l'astrologie, que par exemple, je suis bélier, c'est un exemple, mais j'ai souvent de relations sérieuses avec les vierges. Est-ce que ces signes sont vraiment compatibles? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Cela arrive parce que le plus probablement, le descendant de ce bélier se trouve dans le signe de Vierge. Les personnes dont le soleil est dans notre maison 7, surtout près de notre descendant, est presque toujours perçue comme une personne plus significative, plus importante que les autres. Ce qui est parfois très difficile à comprendre et encore plus difficile à expliquer avec des mots. En quoi consiste cette importance? Et Saturne du partenaire dans notre maison 7, je m'attends à ce que le partenaire prenne la relation très au sérieux. L'entêtement, la rigidité du partenaire me limite. C'est un aspect très difficile pour toutes sortes de collaborations, pour la vie commune. La relation discipline fortement le partenaire et l'oblige à être plus responsable et sérieux que d'habitude. Mais si Saturne du partenaire est affligé, une telle relation lui sera insupportable. La conjonction des planètes ou des angles du thème d'une personne avec Saturne de l'autre personne sont très courantes chez les couples mariés, ce qui symbolise une implication très profonde dans une relation. Implication, participation active. Peut-être que la nature de cette implication dans la vie antérieure n'était pas entièrement positive ou propice à la croissance. Il est maintenant donc temps de faire face aux résultats de nos actions passées et, sans sombrer dans les exigences et les revendications, de travailler sur la construction d'une relation basée sur l'amour et la responsabilité. Il est très difficile d'échapper aux relations karmiques, du moins plus tôt que le destin le décidera. Et le contact karmique laisse une marque profonde dans le cœur, toujours, peu importe comment la relation se développera par la suite. La conjonction d'une planète personnelle avec le nœud sud dans une synastrie donne le sentiment d'une vieille connaissance, du déjà vu. Au tout début, cela a l'air d'une union facile et confortable. Le propriétaire de la planète est associé à la zone de confort dans les domaines de la planète, stimulant facilement le propriétaire du nœud sud. Ici, l'énergie circule vers le propriétaire du nœud, car le propriétaire de la planète ressent un besoin inconscient de faire quelque chose, de faire des choses pour le propriétaire du nœud, ce qui lui pompe son énergie. À travers cela, il rend une dette karmique au propriétaire du nœud. Pour cette raison, parfois une relation est associée à des pertes et à des sacrifices. L'ancien karma interfère et complique la relation. Dans le pire des cas, les partenaires sont des otages de vieux problèmes non résolus. Le propriétaire du nœud estime à un moment donné qu'il n'y a plus d'opportunité de croissance et il ne voit pas d'avenir dans cette union, qu'il a grandi et qu'il a dépassé la relation et il veut la terminer. La relation dans laquelle il existe un lien fort, une fixation ou l'obsession définie par la lune noire peut durer très longtemps. Et peu importe si elle est en même temps douloureuse et pénible, mais cela permet de
défaire les nœuds karmiques créés dans la vie antérieure. Le karma est purifié à travers une telle relation pénible qui fait souffrir lorsque l'un des partenaires fait souffrir l'autre ou si la souffrance est mutuelle. Un autre moyen de défaire le nœud karmique est de faire appel à la magie. D'autre part, Lilith joue un rôle positif dans les synastries, puisque les deux personnes se provoquent l'une l'autre dans la manifestation des couches profondes de leur nature spirituelle, qui, dans un contexte différent, seraient restées au fond de l'inconscient sous la forme d'un fragment perdu de la psyché. Ce type d'interaction, conditionné par une interférence magique dans les vies passées, par l'intervention des forces mystiques ou par le travail magique fait par un humain, et cela peut être appelé non seulement un lien karmique, mais même un lien mystique, c'est absolument nécessaire pour la restauration de l'intégrité, sans laquelle l'évolution ultérieure serait impossible. Vénus, le nœud sud. C'est une attirance inexplicable. Vénus dorlote le nœud avec des compliments et des cadeaux, veut le rendre heureux. Le propriétaire du nœud tient à montrer au propriétaire de la Vénus comment gérer l'argent et comment bâtir les relations. Il y a de la beauté, de l'amour, de l'harmonie dans cette relation, mais à un moment donné, le propriétaire du nœud peut mettre fin à la relation afin qu'elle n'aggrave pas le déséquilibre qui avait été observé dans la vie passée. Le déséquilibre qu'ils sont appelés à éliminer dans cette vie. S'il s'agit d'une relation entre une femme et un homme, on dit que dans une vie antérieure, c'était l'amour romantique qui ne s'était jamais réalisé. Et dans l'incarnation présente, les deux partenaires sont persuadés qu'ils devraient être ensemble, mais les circonstances peuvent les en empêcher de nouveau. Ils peuvent donc avoir une relation secrète. Cette conjonction explique l'attirance incompréhensible qu'il peut avoir entre les personnes appartenant à des générations différentes ou ayant des parcours de vie complètement différents.